Et salut à tous. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo vide-grenier. Donc ce matin, je suis parti avec un beau soleil faire mon petit vide-grenier habituel et j'ai trouvé une quarantaine de véhicules, des Majots essentiellement. Et à la fin de... Je pense que d'ailleurs que la vidéo va se diviser en deux parties. Et à la fin de la deuxième partie, il y aura deux non-Majots que je présenterai. Mais tout à la fin. Alors, on va commencer par de la Porsche. Classique, j'ai envie de dire. De la Porsche, voilà. De la rose et de la jaune, un peu esquintée, mais complète, avec les ouvrants. Mais c'est vrai elles ont vécu quand même. Avec les roues un peu abusées, je trouve. Elles sortent un petit peu trop, on va dire. De 900 turbo, en parfait état. Enfin, parfait état, entière, on va dire. Alors, par contre, j'ai des petits trésors, les amis. On va continuer avec la petite Merco. Donc, ça, c'est une 190, non, il me semble. Oui, 190, donc 2 litres 3, 16. 190E. Elle est magnifique, la Antar, donc avec la livrée Antar, en les ouvrant. Elle est en parfait état, hein, quand même. Hein. Faut quand même dire. Bon, elle a des coups, elle a du vécu quand même, mais elle n'est pas esquintée, avec les petits phares rapportés devant. Donc ça fait partie des petits trésors trouvés ce matin, avec ma fille. Ensuite, ah ben là, alors là, ça pareil, j'adore, je la voulais, je la cherchais, en bel état. Une MI16, une 405 MI16, parfaite, avec les petits ouvrants, entière, avec les feux rapportés, le petit Peugeot. Très très content aussi de celle-ci. Très très belle. Enfin, disons, belle. Pareil, elle a joué quoi. Mais d'habitude, on peut les trouver dans des pires états que ça. Déjà, les trouver, c'est pas évident. Alors, bon, là, on va accélérer avec ces deux petites Formule 1. Voilà. J'en ai 4 ou 5 maintenant. Rien de spé. Ça se trouve assez facilement. Souvent, elles ont l'aileron derrière qui est cassé. Celles-ci sont entières. On est content. Une petite Morgane. Pareil, qui a vécu. Hein. Bon, elle est pas tout à fait complète. Il manque la tonnelle, la capote, quoi. Enfin, j'imagine que c'est une capote hein, qui allait là, oui, certainement. Ça devait être une genre de bâche en plastique dur. Ça tient pas souvent. Ouais, du Made in France, là, ça fait plaisir, ça. Sinon, voilà, bon, elle a du vécu aussi, mais elle a le mérite d'avoir les quatre roues, on va dire. Je vais garder à la fin les deux petites surprises, dont une qui est magnifique. On continue avec la Honda Prélude. Elle aussi, pareil, hein, très très bon état. Elle a des coups, mais elle a les deux ouvrants encore là. Elle a des feux rapportés à l'arrière, feu orange. Très belle, hein, avec le bourrage qui est encore en entier. Honda Prélude. Ça va. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Techno Passion 83. Ça va lui plaire. Il adore comme moi les vieilleries. D'ailleurs, GG aussi, Miguel Gadget aussi, qui adore ça. Et je pense que ces modèles-là vont aussi plaire à Escar et à Matt TV. Tout ça, ça vous plaît, les gars, je suis sûr. Donc, à la Mazda RX-7. Alors, celle-ci, pareil, c'était une de mon enfance, hein, que j'avais pas retrouvée en brocante. Et ben voilà, c'est chose faite. Elle est en bon état, rien de cassé, les ouvrants. Elle a joué, quoi. Elle est là, elle est bien présente. Alors là, j'ai quelque chose d'intéressant. J'ai le Range Rover que je vous avais présenté, celui-ci. Je vous l'avais déjà présenté, en bon état quand même. Il manque l'échelle. Mais j'ai trouvé une variante, donc ouvert avec les messieurs les pompiers derrière, mais avec l'échelle. Alors, elle n'est pas tout à fait entière, il manque un petit bout ici, mais elle a l'échelle. Et donc la variante, on la distingue bien, hein, la calandre. Le fait qu'il soit tôlé derrière et ouvert celui-ci. Différentes couleurs sur certains éléments. Hein. Mais il n'est pas complet. Un qui est à peu près complet, on va dire. Et alors à ça, j'ai trouvé cette belle remorque. Pareil, Fire Department. Elle est sublime. Et regardez le dessous, ça date. Hein. Et donc, elle va très très bien avec l'attelage de celui-ci. Très content. Très content d'avoir trouvé cette variante. Un tac. Et puis finalement, ben, j'ai trouvé un esquinté sans les pompiers derrière. Sans l'échelle non plus.
Ça sert à rien quoi. Mais ça fait un troisième petit modèle sympathique. On va continuer avec une Clio. Alors elle a morflé, hein. Mais elle a son coffre quoi. Avec un parapluie à l'intérieur, sublime. Donc voilà. Clio 93, alors ça doit être l'année, puisque c'est vrai que c'était dans les années 90, c'est que ces modèles de Clio là. Avec un phare en moins. Ouais, elle est esquintée, hein. Elle a morflé la petite, hein. Ouais, 90, voilà. Donc, ouais, 90. Elle a morflé, mais c'est une Clio de l'époque, et ben, c'est cool. C'est toujours cool. C'était mon époque, ça, de voiture. Alors, ça, c'est beau. C'est la CTI. Donc, c'est une GTI, mais en cabrio de l'époque. Et c'était des modèles CTI. Alors, elle a pris un choc ici. La vitre a tenu le coup. Alors, pareil, derrière les détails, vous voyez, c'était beau quand même, hein. Peugeot 205. Alors, GTI, ils ont fait une erreur, hein, c'est le CTI, on le sait. Avec les feux papins, mais ils sont là, quoi. Le petit attelage. Calandre avec le petit Peugeot au milieu, les feux rapportés. Franchement, très très fidèle à la. Et dessous, aussi pareil, hein. Donc, ils ont mis le GTI. Donc, le GTI, c'était vraiment pour la toller, la fermer, quoi. Que j'avais d'ailleurs, j'avais le 1600, ça c'est ma vie. J'avais le 1600, 115 chevaux à l'époque, 205 GTI. Et le cabrio en CTI, qui était bien joli. On reconnaît bien, hein, les grosses baguettes épaisses là, avec l'extension de roue là. C'était très beau. Là, il y avait la petite trappe à essence d'un côté. Ah, ça, c'est souvenir ça. Alors, je suis très content de cette pièce, même si elle est tordue là. Je suis très très content. Et alors là, j'ai gardé les deux petits bijoux pour la fin. Donc des GT Turbo. Donc il y a la version Elf entière. Eh ben non, elle n'est pas entière. Donc il y a les feux rapportés, la peinture est belle, hein, bleu pailleté. Elle n'a pas trop morflé. Et je suis dégoûté parce que, voilà quoi. Il manque le coffre, le haillon. Je suis deg. Mais un peu plus loin, j'ai trouvé ce petit trésor. La Diac. Grise, pailletée. Alors, je suis allé sur les forums et apparemment, elle est assez recherchée. Surtout dans cet état-là, elle est complète. Et elle est franchement, regardez, hein, il y a les noms des pilotes, Ragnotti à l'époque, et oui, elle est flambante. Ouais, un petit peu là, de petits voilà, de petits coups là qui a effacé le jack. Elle est nickel. Et donc je suis allé m'enseigner sur les forums. Et en fait, c'est assez rare de la trouver, de la jack déjà, et en bon état encore moins. Et alors au prix où je l'ai trouvé, les gars, c'est indécent. Parce que ça se trouve, quand ça se trouve, c'est pas très bon état et ça a des prix quand même un peu abusés. Et au prix où je l'ai trouvé, bah, c'est tout simplement déconné. Le mec, il savait pas, un peu cher. Alors bon, moi, j'ai pas marchandé, du coup, je l'ai pris, hein. Et j'en suis hyper content. Regardez comme elle est belle. Celle-ci, c'est belle, elle est belle aussi, hein. C'est dommage, bleu pailleté et tout, mais qu'il manque le coffre. Je désespère pas de retourner. J'y vais très rarement dans les brocantes. Je désespère pas d'y retourner et de trouver pour pièce un coffre arrière, quoi. Et même je le soute, hein, je m'en fous, hein. Je le refixerai hein, par tous les moyens. Enfin voilà les gars, là c'est beaucoup trop long. On a 8 minutes 30. La première partie est là. La deuxième partie s'annonce pas mal aussi. Il y a de la vieillerie, mais il y a du beau. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de vide-grenier. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour encourager, de vous abonner pour ne rien manquer. Et je vous dis à bientôt. Bisous.